L'irrigation en plein désert, la vallée du Nil, a permis aux Égyptiens d'avoir cette civilisation remarquable qu'ils ont eue. Systématiquement, l'humain met de l'ingéniosité dans sa terre et peut faire face aux besoins de tous. Mais ça ne va pas. Même si ça, c'est la vraie science, ça ne va pas avec l'agenda politique du rationnement. Eh bien, dans cette vidéo, je voudrais opposer la religion du rationnement à la science de l'abondance. Alors faisons un peu de science maintenant. On manque de gaz. Ah bon, on manque de gaz, très bien. À une époque, on disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Est-ce que la France, le pays de Jules Verne, le pays de Gustave Eiffel, ne pourrait pas un tout petit peu utiliser son ingéniosité et puis accessoirement son gigantesque et faramineux espace maritime, cette zone économique exclusive immense que possède la France pour produire du gaz? J'ai voulu me poser cette question. L'Union européenne, dans son intégralité, et avec bientôt ses presque 30 membres, consomme autour de 400 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. 400 milliards, c'est beaucoup. Les Russes exportaient autour de 300 milliards. Eh bien, en faisant quelques calculs, en faisant de la vraie science, en essayant de travailler la science de l'abondance plutôt que la religion du rationnement, avec ces prêtres de l'apocalypse de niveau 5 ou de niveau 7, qu'encore une fois vous reconnaissez parce qu'ils ne déclarent jamais leurs hypothèses, parce que s'ils déclaraient leurs hypothèses, ils seraient obligés d'admettre au public qu'ils font des hypothèses et que leurs conclusions ne sont plus gravées dans le marbre, mais sont simplement soumises au sérieux des hypothèses qu'ils ont utilisées pour les conclure. Eh bien, on voit qu'en fait, la France, si elle mobilisait son intelligence, si elle était une république maritime comme Amalfi, comme Venise, comme Pise et comme Gênes, mais avec ses moyens gigantesques aussi bien en intelligence qu'en territoire, parce qu'à chaque fois, Venise, Pise et Gênes et Amalfi étaient minuscules, mais la France a un espace maritime colossal, eh bien en fait la France pourrait produire à elle seule tout le gaz nécessaire à l'Union européenne, et même en faisant un calcul conservateur. Je m'explique. Moi je vais déclarer mes hypothèses. 1 mètre cube de méthane pèse à peu près 700 grammes dans les conditions de température et de pression habituelles. Et donc on a 72 000 mètres cubes avec 50 tonnes. Or, la culture d'algues peut produire sans problème jusqu'à 120 tonnes de matière sèche par hectare de mer. Pourquoi ? Parce qu'on produit évidemment sur toute la profondeur de la mer qu'on a mise en production. En fait, 1 hectare, c'est 10 hectares, puisque c'est un empilement de plusieurs hectares sur plusieurs mètres. Et en fait, des travaux en Afrique du Sud montrent qu'on peut même faire de la culture d'algues jusqu'à 30 mètres, ce qui signifie donc qu'on pourrait atteindre, cette fois plus théoriquement, même si certaines installations ont déjà atteint ces chiffres, mais je dis théoriquement parce que je ne sais pas si ça peut être passé à la grande échelle, mais on pourrait atteindre sans problème les 900 tonnes par hectare sur certaines installations uniquement, avec des macro-algues. Pas des micro-algues, pas de la chlorelle, de la spiruline, etc., qui sont très intéressantes aussi, mais plutôt avec des algues comme les laminaires, et plus précisément même les goémons aussi, qui sont déjà utilisés pour faire de l'engrais. Alors, imaginez que la France, avec son espace maritime gigantesque, 11 millions de kilomètres carrés, décide de mettre à peine 0,5% de son espace en production d'algues. Alors, vous allez me dire, mais quand même, 0,5% d'une zone économique exclusive aussi grande, c'est beaucoup, oui, mais on ne demande pas à la France de mettre cette zone en production tout de suite. On demande d'avoir un plan. Ah oui, mais ça va coûter de l'argent. La France est endettée de 3000 milliards. Un plan comme celui-là coûterait au maximum 200 milliards. Eh bien, avec 200 milliards, et allez, soyons fous, multiplions par 2, 400 milliards d'investissement sur cette dette de 3000 milliards que possède la France et dont on ne sait pas du tout où elle est allée d'ailleurs, puisqu'avec 3000 milliards, on peut faire des choses, mais il ne me semble pas que la France ait investi ces 3000 milliards dans des infrastructures. Or, rappelons-le inlassablement, l'intelligence des civilisations se trouve dans leurs infrastructures. Les civilisations manifestent leur intelligence cristallisée par leurs infrastructures. Ce qu'il reste des civilisations, le pont du Gard, la Cloaca Maxima à Rome, ce sont les infrastructures. Les puits à degrés en Inde, et puis donc les Chinampas des Aztèques qui ont bien sûr été détruits par Cortés. Les infrastructures, à la fin du compte, sont les plus grandes manifestations de l'intelligence d'une civilisation. Une civilisation qui s'est endettée de 3000 milliards et qui n'a pas manifesté d'infrastructure Jules Vernesque est une civilisation ou idiote, ou corrompue, ou les deux. Et je vous laisse évidemment tirer vos propres conclusions. Mais donc 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. Ah, au fait, j'oublie de mentionner ce qui va sans dire,
Va mieux en le disant, comme disait Talleyrand, bien sûr la culture d'algues ne nécessite pas d'eau potable, et oui c'est tout bête, mais là vous n'avez pas de problème d'irrigation, vous êtes en pleine mer. Eh bien si vous mettez 0,5% de notre zone économique exclusive en exploitation, par exemple, avec des systèmes flottants, arrimés au sol, certes, vous les arrimez dans les fonds marins, mais vous avez des cages flottantes de 25 mètres de profondeur qui vous permettent de cultiver des laminaires et autres, et qui en plus vont augmenter la biodiversité, ça c'est déjà prouvé sur place. Séquestrer le carbone, augmenter la biodiversité, permettre à des poissons de se reproduire, et vous produire 120 tonnes de matière sèche par an. Si vous arrivez à méthaniser ne serait-ce que 40%, et on a de meilleurs rendements aujourd'hui, eh ben vous pouvez sans aucun problème, avec 0,5% de la zone économique exclusive française, produire 400 milliards de mètres cubes annuels de gaz naturel.